Bonjour à tous et bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, je vous présente un tableau de bord que j'ai conçu et développé dans Excel 2016 qui fonctionne aussi bien dans les versions antérieures. Alors, cette présentation fait suite à de nombreuses demandes que j'ai reçues suite à un tutoriel que j'avais publié sur YouTube il y a bientôt 3 ans. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Excel 1895, vous allez tomber sur une de mes vidéos que j'avais publiées, donc qui vous montre en fait comment importer une carte géographique dans Excel et l'utiliser pour visualiser des données, par exemple, dans un tableau de bord. Alors, suite à cette publication, j'ai donc reçu plusieurs demandes, principalement des gens ou des personnes qui vivent en France, donc qui aimeraient avoir un outil de visualisation qui, on va dire, permet de visualiser des résultats ou des performances de vente dans un tableau de bord. Alors, j'ai décidé donc de développer cet outil-là et de le mettre à votre disposition. Donc, sur mon blog, vous pouvez y aller, le télécharger gratuitement et puis pour visualiser vos données si vous êtes en France. Alors, en fait, l'outil ici, ça utilise les cartes géographiques pour visualiser votre performance. L'exemple que j'ai pris ici, c'est une entreprise commerciale qui vend 5 différents produits dans tous les départements de la France. Alors, juste avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu l'exemple pour que vous puissiez comprendre à peu près ce que je suis en train de vous parler. Alors, vous avez 3 onglets dans ce fichier-là. Alors, vous avez l'onglet données, donc vous avez les résultats en quelque sorte ici. Principalement, ça concerne la marge commerciale brute et puis les quantités vendues sur 2 ans, donc 2014 et 2015. Alors, vous avez les 5 produits ici. Dans cet exemple, nous avons 5 produits, du yaourt, du sucre, fromage, lait et riz. Vous avez les coûts de production unitaires ici pour chaque produit. Et vous avez le prix de vente également pour chaque produit. Alors, une petite précision dans cet exemple, donc juste pour simplifier, alors le prix de vente et le coût de production unitaire sont partout pareils. Donc, peu importe le département ici, on va avoir le même prix de vente et le même coût de production, juste pour simplifier. Alors, vous avez par exemple une table que vous avez ici consolidée avec des résultats consolidés sur l'année. Alors, cette table pourrait par exemple venir de votre outil CRM. Ça pourrait aussi venir d'une autre base de données. Ok? Alors, vous avez ces résultats-là et que vous voulez les visualiser sur une carte géographique. Donc, vous avez tous les départements, vous avez également les régions. Alors, cet outil va vous permettre, par exemple, si vous avez des données qui se présentent sous cette forme de tableau-là, donc vous pouvez l'utiliser pour visualiser ces données-là sur des cartes géographiques. Alors, si nous revenons à notre écran principal, donc qui vous intéresse, si vous êtes gestionnaire, c'est vraiment la partie qui vous intéresse, donc c'est votre tableau de bord, ok, qui vous permet donc de visualiser vos performances sur l'année. Alors, comme je vous ai dit, alors nous voulions en fait suivre différents indicateurs dans ce tableau de bord. Essentiellement, donc, on va dire la marge commerciale brute. Et puis, nous avons ici un chiffre d'affaires et le taux de marge commerciale brute. Et puis, nous avons des cibles. OK? Alors, dans cet écran-là, sur cet écran-là, excusez, donc vous avez différentes parties. OK? Donc, je vais vous expliquer les parties que vous voyez ici. Donc, ici à ma droite, donc vous avez une rubrique que moi j'ai appelée info-clé, donc en un clin d'œil, un aperçu global. Là, on est au niveau national, donc pour toute la France, ok? Vous avez la date d'aujourd'hui, par exemple, on est le 11 mars 2016, ok? Et vous avez ici le chiffre d'affaires donc qu'on veut comparer, donc notre performance en termes de chiffre d'affaires de l'année 2015 et 2014. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons ici une icône qui nous indique si on baisse ou si on performe, c'est-à-dire si on est en croissance. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bonne nouvelle, on a 6% de croissance en termes de chiffre d'affaires si on compare 2015 et 2016. Alors, plus bas, vous avez un graphique qui vous donne l'état de votre performance en termes de taux de marge commerciale brute, donc réel, donc, contre ce qui a été prévu. Par exemple, ici, nous avons établi une cible
de 131%. Nous avons terminé l'année avec 95%. On est donc loin de la cible établie. Et vous avez ici les top 3, donc au niveau départemental, régional et au niveau produit. Donc, comme vous pouvez le voir ici également, on a la Bretagne qui est la région où on fait le plus de marge. Okay. Ensuite, au niveau départemental, c'est la Haute-Marne. Et le produit, on va dire vedette, donc où on fait le plus de marge, c'est le riz. Donc vous avez ces informations clés ici. Alors ces informations ici sont au niveau national. Ça concerne l'ensemble des ventes faites en France métropolitaine. Alors au centre de votre tableau de bord de cet outil, vous avez la France avec ses 13 nouvelles régions entrées en vigueur depuis janvier 2016. Alors comme je vais vous le rappeler, cette carte, ce tableau de bord est vraiment interactif. Donc, à partir de l'écran, ici, là, la partie centrale, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle région et vous allez obtenir les résultats relatifs à cette région-là. Okay? Vous avez différentes couleurs ici, il y en a 4. Alors, dépendamment de l'objectif que vous vous êtes fait, par exemple, dans mon exemple, pour que la région soit verte, okay? Donc, j'ai fixé, on va dire, la cible à 85%. Donc, si on atteint la cible à 85%, on a atteint notre objectif. Entre 85 et 100, on dit qu'on est vert. Okay? Si on dépasse 100%, donc je vais afficher les régions où on dépasse la cible. Donc, c'est ici en bleu. Les régions où on est en rouge, c'est qu'on n'a pas atteint 75% de notre cible. Donc ici, je parle de cible de la marge commerciale brute. Okay? Comme vous pouvez le voir ici, au niveau du titre, c'est la marge commerciale brute qu'on parle ici. Okay? Alors, on se compare par rapport à des cibles régionales qu'on s'était fixées. Donc, il y a des régions où on est rouge, il y a des régions où on dépasse, d'autres où on est plutôt dans un intervalle plutôt critique. Okay? Alors, vous avez la légende ici en bas que vous pouvez changer. Donc, je vais vous montrer par la suite comment le configurer. Alors, je rappelle que c'est très interactif. Par exemple, ici, si vous voulez investiguer sur la région en Normandie, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas atteint, on est dans le rouge. Donc, il vous suffit de cliquer sur cette région et vous avez ici dans ma partie gauche en haut, vous avez un zoom sur cette région-là. Donc, il vous donne les départements qui composent cette région et puis la performance également de ces départements-là. À terme de marge commerciale brute, bien sûr. Par exemple, ici, nous sommes rouges dans 3 départements en Normandie. Donc, si je clique, par exemple, sur le 61, qui est le département de l'Orne, vous allez voir que les résultats vont s'actualiser en fonction de là où j'ai cliqué. Donc, en l'occurrence, donc, le département 61. Ici, vous avez un graphique qui vous donne une comparaison donc, en termes de volume, c'est-à-dire d'argent, entre l'année 2015 et 2014. Donc, combien on a fait de marge commerciale brute dans ce département. Par exemple, ici, on a terminé l'année 2015 à 21 742 €, alors que l'année précédente, nous étions à 26 664. Okay? Le trait rouge que vous voyez ici, c'est la cible qu'on s'était donnée pour ce département-là, qui était à 32 000, comme quoi nous sommes très loin de la cible, donc ce qui fait qu'on est rouge. Okay? Alors, plus bas, vous avez 2 graphiques également de comparaison en termes de pourcentage, on va dire de la composition de la marge commerciale en fonction du produit. Okay? Donc, c'est-à-dire la contribution des produits dans la marge commerciale brute, mais en pourcentage. Okay? Sur les 2 années, vous pouvez les comparer facilement. Plus bas, vous avez d'abord un tableau qui vous donne la contribution à la marge commerciale brute par produit en volume. Okay? Ici, ce n'est pas en pourcentage. En volume, quand je parle volume, c'est vraiment de l'argent. Okay? Par exemple, ici, la marge totale pour la marge commerciale brute totale pour le département de l'Orne, c'est 21 742. Le yaourt, c'est 33 882. Okay? En 2015. Et ici, vous avez des icônes qui vous indiquent est-ce qu'on monte ou bien on baisse et de combien. Alors, le dernier graphique que vous avez ici, c'est un graphique qui vous donne les quantités, okay? Les quantités vendues, et ce, comparativement à l'année précédente, okay? 2015 versus 2014. Voilà grosso modo les résultats que vous allez avoir avec cet outil-là. Alors, encore une fois, c'est vraiment très interactif. Donc, il vous suffit de cliquer sur une région. Si vous cliquez sur une région, vous avez les résultats au niveau régional. Donc, ici, c'est Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Donc, c'est les résultats de la région.
et les quantités aussi de la région. Donc, si vous voulez aller sur un département, il vous suffit de cliquer sur ce département-là et vous obtiendrez les résultats donc, de ce département-là. Vous pouvez l'analyser assez facilement. Alors, si vous êtes gestionnaire, ça serait très utile. Donc en un clin d'œil, vous pouvez savoir qu'est-ce qui se passe dans ce département-là ou dans cette région-là. Voilà grosso modo à quoi cet outil-là va vous servir. Encore une fois, je vous dis qu'il est configurable. Ok, c'est pas très compliqué. Vous pouvez le configurer vous-même, dépendamment de vos objectifs que vous vous êtes fixés dans votre entreprise. Alors, si vous voulez revenir à l'écran de départ initial, donc au niveau national, donc vous pouvez cliquer sur le bouton ici, genre actualiser. Donc, si vous cliquez, vous avez la carte de la France ici à gauche avec les départements. Donc, ici au centre, c'est niveau régional. Et ici, vous avez la France au niveau départemental. Donc, là, vous avez tout de suite un aperçu sur les départements au niveau départemental. Où est-ce qu'on est rouge ou bleu ou où est-ce qu'on est dans le rouge. OK? Donc, vous pouvez cliquer directement à partir de là sur un département. Donc, vous allez aussi avoir les résultats de ce département-là. Une fois au niveau de la configuration, vous pouvez changer les couleurs. Okay? Pour cela, j'ai prévu un onglet config où vous pouvez venir changer les couleurs ou bien les intervalles. Par exemple, là, j'ai défini 4 couleurs. Donc, la couleur bleue, par exemple, si vous voulez la changer, imaginons que vous voulez mettre du bleu un petit peu plus foncé. Alors, il vous suffit juste de cliquer ici. Donc dans cette cellule-là, et vous allez ici changer la couleur. Par exemple, là, j'ai choisi un bleu plus foncé, et vous revenez à l'écran initial ou votre écran principal, le tableau de bord. Vous cliquez sur le bouton actualiser ici. Okay? Donc, si vous cliquez, comme vous pouvez le voir, donc la couleur est changée. Donc, vous pouvez voir que ça va s'actualiser assez facilement. Alors, également, vous pouvez changer les intervalles. Par exemple, là, on s'est dit que pour être vert, il faut être 85%. Si vous changez ça et que vous mettez 80%, dans ce cas, il vous suffit de revenir ici et de cliquer. Et vous voyez que maintenant, les résultats ont changé par rapport donc, à la couleur, à la cible qu'on vient de se fixer. Okay? Encore une fois, c'est vraiment interactif. Donc, je vous invite à aller sur mon blog, le télécharger. Alors, si vous voulez un outil plus spécifique à votre business, donc vous pouvez m'écrire ou bien m'envoyer donc un message privé donc avec qu'est-ce que vous voulez. Donc il me fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Ok, donc encore une fois, si vous voulez revenir au niveau national, donc vous pouvez juste cliquer ici et vous allez avoir donc les résultats au niveau national. Voilà grosso modo ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur mon blog. Il ne faut pas l'oublier. Allez sur mon blog, les télécharger. Donc, pour jouer avec. Donc, encore une fois, c'est vraiment très facile à configurer. Ici, les couleurs, je change les couleurs. Si je peux le ramener à 95%, par exemple. Ici, et puis, je clique ici. Vous voyez, donc, tout change. Donc voilà grosso modo l'outil que je voulais vous présenter. Donc comme quoi on peut utiliser bien sûr ces cartes géographiques et l'intégrer dans un tableau de bord. Donc pour donner plus de, on va dire, de visualisation, donc des choses plus faciles à comprendre, de l'information utile qui pourrait vous aider à prendre des meilleures décisions. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez surtout pas d'aller sur mon blog et de télécharger le fichier, il est gratuit, et puis de jouer là-dedans. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour d'autres présentations ou tutoriels dans Excel. Merci et à très bientôt.